concitoyennes, concitoyens, mes compatriotes, chères braves femmes de la commune, je voudrais, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, m'adresser aux femmes de la commune de Nadi Tengou pour leur exprimer toute ma reconnaissance pour leur constante participation à l'effort citoyen du développement de notre commune. Mes chères dames, ce vendredi 8 mars 2024, la communauté internationale commémore la 49e édition de la Journée internationale de la femme. Occasion solennelle pour célébrer et réfléchir sur les diverses réalisations en termes d'actes et de décisions prises par nos dirigeants successifs en faveur de la femme. Mesdames et messieurs, dans le contexte mondial actuel, caractérisé par les pressions diverses et multiformes, guerre par ici, guerre par là, terrorisme par ici, terrorisme par là, violence conjugale par ici, violence conjugale par là, la problématique de l'égalité entre la femme et l'homme est plus que d'actualité et plus préoccupante que jamais. Ainsi, lorsque nous jetons un regard rétrospectif depuis 1975, date de la première édition de la Journée internationale de la femme, telle que voulue par l'Assemblée générale des Nations unies de la même année, on se rend à l'évidence que rien n'a véritablement bougé dans le sens d'établir l'équilibre de cette équation. La femme est égale à l'homme. Le thème très évocateur de cette année, investi en faveur de la femme, accélérer le rythme, vient donc à point nommé pour interpeller la conscience individuelle et collective des pouvoirs publics sur leurs responsabilités dans ce processus de justice sociale, celle de construire un monde d'égalité entre la femme et l'homme. C'est pourquoi j'apprécie à sa juste valeur et à juste titre le thème de cette année qui nous invite à agir vite pour accélérer le rythme qui garantit les droits de la femme, de la fille dans tous les domaines de la vie sociale. Agir vite pour accélérer le rythme des solutions à la question de financement au profit de l'autonomisation de la femme. Accélérer le rythme en accordant une place de choix à la femme rurale, ses droits d'accès aux terres. Accélérer le rythme en investissant dans l'éducation et la formation des filles. Accélérer le rythme en donnant l'opportunité aux femmes de militer dans les formations politiques et autres mouvements associatifs. Accélérer le rythme en instituant une aide publique aux associations féminines en vue d'une efficace lutte contre les inégalités et la pauvreté des femmes. Mesdames et messieurs, au Bénin et depuis 2016, des efforts considérables se font en vue du respect des normes internationales en matière des droits de la femme et de l'égalité des sexes, même si ces efforts méritent d'être renforcés et maintenus. En effet, des actions concrètes ont été faites en faveur de l'émergence de la femme, qu'elle soit de l'élite féminine que de la femme rurale. Dans le registre de ces actions concrètes, et sans être exhaustif, je voudrais en guise d'exemple citer la prise des actes législatifs en faveur de la représentativité des femmes au Parlement, la réaction d'un institut de la femme pour promouvoir la femme dans les domaines économiques, politiques, juridiques,
sociale et culturelle tant dans la sphère publique que privée. L'octroi systématique de 25% de places dans le cadre du recrutement des 77 secrétaires exécutifs des mairies. Que dire du poste de la vice-présidente de la République? Une innovation de la volonté politique du régime de la rupture pour asseoir progressivement une dynamique de développement où la femme constitue la pierre angulaire. Au plan local, nos actions s'arriment sur les orientations stratégiques nationales et suivent nos compétences en matière de la promotion de la femme et de l'égalité des sexes. Des divers documents de politique communale de développement en tiennent fortement compte. De l'éducation à la santé, en passant par les affaires sociales, la commune de Nati Tengou s'évertue constamment à apporter des réponses locales aux diverses difficultés susceptibles de bloquer l'éclosion économique et sociale de la femme. C'est dans ce souci d'un suivi particulier sur ces questions liées à la promotion, à la protection et à la valorisation de la femme que nous avons créé une commission permanente au sein du conseil communal dédié à la femme, aux affaires sociales et culturelles. Et comme la Providence nous accompagne dans cette vision, il a plu à Dieu de me faire tirer une femme comme secrétaire exécutif de la mairie pour coordonner dans les limites de ses pouvoirs et compétences propres les activités administratives et techniques en lien avec les réformes structurelles en cours dans l'administration territoriale depuis avril 2022. Mes chers concitoyennes, mesdames et messieurs, braves femmes de Nati Tengou, je ne saurais finir mes propos sans vous rappeler que la Journée internationale de la femme ne se limite pas à une simple commémoration, mais plutôt un appel à l'action, un appel à la solidarité et un rapport vibrant de l'impératif de progresser vers une société où l'égalité des sexes n'est pas seulement une aspiration, mais une réalité tangible. Ensemble, accélérons alors le rythme pour célébrer les femmes qui façonnent au quotidien notre avenir et surtout pour nous engager collectivement à œuvrer vers un monde où chaque femme peut pleinement réaliser son potentiel sans entrave ni préjugés ni pesanteurs socio-culturels. C'est sur ces mots d'exhortation que je réitère ici, à l'adresse de toutes les femmes de la commune de Nati Tengou, mes meilleurs vœux d'une bonne célébration de la Journée internationale de la femme. Vive la femme au service du développement inclusif. Vive la Journée internationale de la femme. Bonne fête